Évoluer dans un environnement masculin, pour la plupart des femmes, c'est faire face au quotidien à des obstacles bien réels. Remarques sexistes banalisées, paroles coupées ou minimisées, intégration compliquée quand on est la seule, rythme de travail pensé par et pour des hommes. Dans cet épisode, je mets des mots sur 4 grandes problématiques auxquelles tant de femmes leaders se heurtent encore aujourd'hui dans l'industrie, dans le BTP ou dans d'autres secteurs. Et surtout, je vous partage des clés concrètes pour les dépasser, car dans ces milieux, il faut souvent plus que du talent pour se faire entendre. Un épisode à écouter absolument si vous avez une position de responsabilité dans un secteur masculin, ou si vous voulez mieux comprendre les dynamiques qui freinent encore les femmes leaders dans leur progression. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders, à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 36 de Sensé et aujourd'hui, je vous parle des 4 grandes problématiques des femmes leaders qui travaillent dans un environnement masculin et je vous donne des clés pour les dépasser. Bonjour chers leaders. Chez Coach Happy, une grande part des femmes que nous coachons sont issues de secteurs dits masculins, c'est-à-dire dans lesquels la majorité des postes sont occupés par des hommes. Dans ces secteurs-là, la parité est encore loin, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques, mais c'est encore plus vrai dans les instances dirigeantes, où bien souvent les entreprises peinent à compter des femmes au sein de leur CODIR et au COMEX. C'est par exemple souvent le cas dans l'industrie, dans le bâtiment, dans la tech ou dans la finance. Et ce sont d'ailleurs des secteurs qui me sollicitent souvent justement face à ce constat. Si vous êtes une leader qui évolue dans un secteur d'activité ou à un type de poste, et je pense ici par exemple aux femmes ingénieures, majoritairement occupées par des hommes, vous faites sans doute face aux problématiques que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Si vous travaillez dans une entreprise ou dans un cadre plus paritaire, ces problématiques sont sans doute moins fréquentes, mais peuvent tout de même exister. Le but de cet épisode n'est pas de stigmatiser ni des entreprises, ni des secteurs, ni les hommes. Je sais qu'il y a des entreprises et des secteurs qui ne sont pas concernés par ce que je vais évoquer. L'idée ici, c'est plutôt de mettre des mots sur des problématiques que de nombreuses femmes leaders rencontrent en entreprise, face auxquelles elles se sentent souvent seules. Car en parler, nommer les choses, c'est aussi vous donner la possibilité de réaliser que certaines problématiques sont systémiques, bien plus qu'individuelles. C'est vous donner l'opportunité d'une prise de conscience, de vous sentir moins seul, je l'espère, et de vous aider à faire face si vous y êtes confronté. Voilà donc les problématiques récurrentes que mon équipe et moi observons, à la fois dans nos coachings, mais aussi à travers nos propres expériences passées en entreprise, ainsi que dans nos rencontres avec des entreprises qui font appel à nos services pour du coaching, de la formation et des masterclass auprès de leurs talents féminins. La première problématique sont les remarques inappropriées et sexistes. Et oui, c'est triste à dire, mais les remarques inappropriées, par exemple sur la tenue vestimentaire, sur l'apparence physique, les blagues graveleuses et autres réjouissances, sont encore existantes sur de nombreux lieux de travail. Et c'est d'autant plus vrai que cela se passe dans des secteurs où il y a beaucoup d'hommes qui ont l'habitude de certaines discussions, certaines blagues et comportements, et qui la plupart du temps n'ont visiblement pas l'impression de gêner ou de faire du mal, même si aujourd'hui il me semble qu'il faut être bien mal informé pour ne pas savoir que ces comportements sont problématiques. Cela étant dit, ça existe toujours et il y a des femmes qui sont confrontées à cela au quotidien dans le cadre professionnel, évidemment qui peuvent subir des conséquences désastreuses, tout simplement parce qu'elles se sentent face à ça complètement inadéquates et démotivées, et parfois jusqu'à un climat de tension et de peur quand il s'agit vraiment de comportements graves. C'est triste, mais c'est une réalité. Et donc, c'est pour ça que j'en parle ici. J'ai été, il y a quelques mois, conviée à un rendez-vous de prise de contact au sein d'un gros groupe industriel. Nous étions 3 lors du rendez-vous à échanger sur un projet au service de la parité. Il y avait un homme qui faisait partie du COMEX, une jeune femme. Donc ces 2 personnes étaient tous les 2 des personnes de l'entreprise en question. Et puis il y avait moi. Et au moment de décrire les personnes du COMEX et d'évoquer la question pour laquelle j'étais conviée à cet entretien, l'homme me décrit les personnalités des 2 seules femmes du COMEX en me disant, je cite, que l'une est grande gueule et que l'autre a un caractère bien trempé. Non seulement vous noterez que
Il ne m'a pas dressé le portrait des 10 hommes qui composent également le COMEX, mais vous noterez également que le leadership des femmes en question est décrit de façon douteuse, alors que très sincèrement, je le voyais bien, il pensait les mettre en valeur. Et cette conversation intervient après qu'il m'ait affirmé que pour lui, mais il n'y a aucun problème que des femmes soient au COMEX, bien au contraire. D'ailleurs, son équipe est presque entièrement féminine. À ce moment-là, je suis face à un homme qui est vraiment super sympa et qui pense sincèrement bien faire. Il n'a pour ainsi dire aucune conscience que ses propos allument des alarmes dans mon cerveau. Ce rendez-vous m'a permis de comprendre à quel point il devait être difficile pour les femmes d'opérer dans cette entreprise et en particulier au sein du COMEX. Et évidemment, inutile de dire qu'elles doivent très certainement avoir besoin de parler assez fort pour qu'on les entende. Donc en travaillant dans un secteur majoritairement masculin, il arrive très fréquemment, évidemment ce n'est pas pareil partout, mais c'est quand même fréquent, que les femmes doivent faire face à des situations régulièrement inconfortables et en aucun cas liées à leur fonction ni à leurs compétences, mais qu'elles doivent gérer des commentaires et des comportements inappropriés à leur égard. Sexisme, blagues graveleuses, commentaires déplacés sur leur type de management que leurs homologues masculins ne recevraient pas, des commentaires sur leur style, de la femme trop directive et autoritaire à celle qui n'a aucune poigne. Et puis aussi, c'est un fait, elles ont plus de chances de se trouver dans une situation de harcèlement sans que cela soit visible. Donc concrètement, ça demande aux femmes leaders dans des environnements où c'est le cas d'être vraiment solides sur leurs appuis et d'avoir la capacité de réagir et de se défendre. Et d'ailleurs, dans 2 semaines, j'aurai la joie de diffuser un épisode pratique pour vous aider à réagir si vous faites face à du sexisme dans votre entreprise. La deuxième problématique que je vois se jouer, c'est une parole peu exprimée et ou peu écoutée. Souvent, les femmes me témoignent se sentir peu écoutées. On leur coupe la parole en réunion, on a du mal à reconnaître leur légitimité, on minimise leurs propos. Et c'est un cercle vicieux car elles osent de moins en moins prendre la parole et la situation se renforce. Alors, me direz-vous, qui, de la poule ou l'œuf, crée cette situation ? Je ne sais pas. C'est aussi peut-être la timidité de ces femmes et le manque de rôle modèle féminin qui les font hésiter à s'affirmer et qui se découragent ensuite quand elles tentent de le faire car cela ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le sens du schéma, le problème de la parole est bien là. Il arrive très fréquemment que les personnes qui postulent au programme Sensé souhaitent améliorer leur posture, leur prise de parole pour s'affirmer davantage. Et je comprends à quel point c'est un enjeu car sans communication, difficile de faire avancer les choses, difficile d'être visible et d'obtenir de la progression dans la carrière. Cela me fait penser à une situation récente. L'année dernière, j'ai donné une masterclass à destination des femmes dans une entreprise sur le thème de la légitimité. L'entreprise avait choisi de convier les hommes qui le souhaitaient à participer. Au moment des questions-réponses, après la masterclass, un homme a littéralement monopolisé la parole. Il parlait tellement, et ce, en plus pour tenir des propos sexistes et avec peu de profondeur, que j'ai dû moi-même le recadrer parce qu'il prenait toute la place. Le DG qui était dans la salle ainsi que la DRH l'ont laissé parler pendant un bon moment sans rien dire. Tout cela lors d'une masterclass à destination des femmes pour les encourager à oser. Ce qui partait d'une bonne intention de la part de l'entreprise a donné lieu dans la réalité finalement à assez peu d'expressions des femmes qui n'avaient certainement pas envie de débattre avec un homme remonté et peu enclin à l'échange. Alors moi je me dis, si ça se passe comme ça en public à un moment dédié aux femmes, que se passe-t-il en plus petit comité au sein de ce même collectif ? Évidemment, cet homme, il ne représente pas l'ensemble des effectifs, ni l'ensemble des hommes dans la salle. Mais je trouve que cela illustre bien le peu d'espace donné à la parole des femmes et parfois simplement à cause d'un seul membre du collectif et de tous les silencieux qui laissent faire. Troisième problématique, une intégration parfois difficile. Lorsqu'on est la seule femme dans une équipe d'hommes ou qu'on est une femme qui ne dirige que des hommes, s'intégrer au sein d'une équipe et dans une entreprise peut être difficile, notamment pour les raisons évoquées ci-avant, mais aussi et surtout parce que ce sont souvent des premières fois. Première femme au CODIR, au COMEX, première femme manager d'une équipe d'hommes. Et être pionnière apporte toujours son lot de challenge. Pas de rôle modèle pour prendre exemple, pas de personne qui a pavé la voie, et cela demande un leadership audacieux et la confiance que vous en êtes capable.
Là où les liens entre collègues et homologues se nouent souvent autour d'intérêts communs, mieux vaut en savoir quelque chose sur le foot si vous voulez participer à la conversation. Alors oui, je sais, vous me direz, c'est cliché. Et non, tous les hommes n'aiment pas le foot, j'en conviens. J'en connais quand même plein autour de moi. Il y a beaucoup de footeux. Il n'en reste pas moins que j'ai coaché plusieurs fois, il se trouve, sur ce sujet précis et c'est véridique. Comment m'intégrer quand les conversations tournent surtout autour de foot ou du sport et pas les sports que j'aime personnellement? Et cette question renvoie à une question plus large qui est celle de l'intégration des femmes dans un environnement qui a été historiquement occupé par des hommes. Nous parlons donc d'environnements où les femmes sont en large minorité. Et en soi, c'est pas problématique. Simplement, c'est une question qui revient régulièrement. C'est à la fois une question collective et de cadre d'intégration créé par l'entreprise, ainsi qu'une question individuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais en tant qu'individu pour m'intégrer ? Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a celles qui se mettent à lire l'équipe pour participer aux conversations de foot. Il y a celles qui cherchent des alliés avec des atomes crochus. Il y a celles qui apportent d'autres sujets susceptibles d'intéresser le groupe. Et puis, il y a celles qui ne font que bosser tête baissée sans chercher l'intégration. La quatrième problématique que j'avais envie de souligner ici, parce qu'on pourra en évoquer d'autres, c'est le rythme de travail. Et ce rythme de travail dans certains secteurs. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un papa qui travaillait dans le bâtiment. Parti à 7h le matin, il ne rentrait jamais à la maison avant 20h30, et ça, c'était quand il n'était pas en déplacement. Je ne mangeais ni le petit-déj ni le dîner avec lui, à mon grand désarroi. Et il s'adaptait aux pratiques du secteur. Mais ça m'évoque aussi les nocturnes en Fusac, par exemple. Pour de nombreuses femmes, c'est un obstacle. Obstacle qui existe bien évidemment aussi pour les hommes. Quand on veut concilier une vie de famille et une carrière ambitieuse dans certains secteurs, cela devient un véritable casse-tête. Et parfois, c'est juste pas possible, en fait. Et c'est sans parler des décisions stratégiques qui se prennent lors de dîners plutôt que dans des réunions en pleine journée. Et cette problématique n'existe pas seulement dans les secteurs majoritairement masculins, mais elle y est d'autant plus présente. Je le sais car je suis régulièrement sollicitée sur le sujet par les entreprises qui veulent trouver les moyens de retenir leurs talents féminins, qui quittent leur poste de management promis à un bel avenir, car elles ne souhaitent plus continuer à ce rythme de travail effréné qui les empêche par exemple de voir leurs enfants ou d'avoir du temps pour elles. En conclusion, tous ces éléments renforcent le plafond de verre auquel sont confrontées les femmes leaders. Elles n'ont que très peu de rôle modèle dans des secteurs masculins. Elles doivent prouver encore et toujours plus que leurs homologues qu'elles ont leur place et qu'elles sont légitimes. Et pourtant, grand paradoxe, elles sont trop peu nombreuses alors que les entreprises cherchent davantage de femmes, notamment pour répondre aux exigences de la loi Rixin, mais aussi pour améliorer leur performance, puisque nous savons aujourd'hui que les équipes mixtes obtiennent de meilleurs résultats. Cela étant dit, il existe un écart entre les attentes des entreprises, les attentes des femmes leaders et les pratiques au sein des entreprises pour permettre leur intégration, leur promotion et leur rétention dans des secteurs où cela n'a jamais été une question ni un objectif en soi par le passé. Alors, peut-être que vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, Jenny, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Quelles sont les solutions ? À mon sens, les solutions sont doubles. Elles sont à la fois collectives et individuelles. Et chez Coach Happy, nous travaillons sur les deux fronts. Collective, parce qu'il appartient aux entreprises de prendre la décision de promouvoir leur talent féminin et de créer les conditions pour que cela soit viable sur le long terme et que le cadre corresponde aux attentes. Par exemple, politique de zéro tolérance du sexisme, avec des formations, des ateliers, des DRH formés, des personnels formés. Politique de recrutement mixte, avec l'obligation d'avoir des CV de femmes pour chaque recrutement. Accompagnement, formation des talents féminins pour leur donner davantage confiance pour oser, mentoring, sponsoring des leaders de l'entreprise et même aller jusqu'à encourager, pourquoi pas, les jeunes adolescentes dans les écoles à envisager des carrières dans les secteurs masculins tels que l'ingénierie, la tech, etc. Et j'en profite pour vous dire que nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets si votre entreprise se pose ce type de questions. Les solutions sont également individuelles. À mon sens, encore beaucoup de choses sont à gagner en se faisant coacher dans ce contexte. Gagner en confiance en soi, ce qui est essentiel pour avoir une meilleure posture et prendre sa place. C'est pas inné, ça s'apprend et on travaille beaucoup en coaching. On améliore sa posture, discussion après discussion, réunion après réunion, étape après étape.
Et récemment, une cliente dans l'industrie me confiait à quel point elle avait radicalement changé son approche en 4 mois de coaching dans Sensé. Un de ses homologues, plus âgé, plus expérimenté, marchait sur ses plates-bandes et essayait de la pousser à la faute, vexé qu'elle ait obtenu son poste. Et ça la stressait énormément. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, elle a le sentiment d'être aux manettes de cette relation professionnelle, elle ne se sent plus menacée, elle ose dire ce qu'elle pense. Elle ne remet plus en question ses actions tous les jours. Le coaching permet aussi d'être au clair sur ses valeurs, sur le sens qu'on veut donner à son travail et sur le choix qu'on fait de travailler à tel ou tel endroit de façon consciente et en alignement avec ce qu'on souhaite. Nous coachons souvent des femmes qui se posent des questions sur la suite, notamment parce que malgré une très belle carrière, l'inconfort qu'elles ressentent au quotidien les décourage. Elles sont parfois sur le point de tout plaquer. Le coaching permet de faire la part des choses entre ce qui est juste passager ou une problématique sur laquelle on peut avancer, que ce soit une problématique relationnelle, posturale, de leadership, de rythme. Mais parfois, ça peut être un véritable besoin de changement. Et en fait, le coaching permet de démêler ça. Dans les prochaines semaines, nous continuerons à aborder ces questions, notamment dans le workshop du 7 octobre, prendre sa juste place dans un environnement masculin, pendant lequel vous vous poserez des questions de posture et je vous coacherai, ainsi que dans les prochains épisodes de podcast. Alors, je vous dis à très vite pour continuer à évoquer ensemble ce sujet. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur les meilleures pratiques à voler aux hommes.